bienvenue sur Marvelous, là où on ne parle que de Marvel Champion et c'est la dernière vidéo. La dernière vidéo de la saison avec mon ami Merlin. Salut Merlin. Salut capitaine. Eh bien, c'est la dernière vidéo. Je sais que vous êtes tous et toutes en train de pleurer. Oui, c'est la dernière vidéo, mais on se quitte sur une bonne vidéo. On se quitte sur une vidéo que vous aimez, sur une vidéo des decks, les decks de l'été, voilà, de notre ami Merlin. Qu'est-ce qu'il nous a concocté? Vous allez voir ça tout de suite, comme ça, dans des petits moments que vous avez entre copains. Vous voulez faire découvrir des choses où vous êtes entre experts. Là, vous êtes entre experts. Ah bah tiens, je vais te montrer mon deck. Moi, tu connais pas. Bim, 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 bam, bam. Et puis bah voilà, vous passez un bon moment avec Marvel Champion et avec des decks. Et ben il y en a un qui me pose vraiment des questions et je suis sûr que notre ami Merlin va nous y répondre puisque c'est un deck She-Hulk. Il se passe quoi? T'as perdu un gage? Non, je trouve qu'il y a des choses nouvelles qui permettent de revisiter She-Hulk. Vous pouvez d'ailleurs prendre la version déjà retravaillée si vous avez envie, elle est déjà bien plus fun que la version officielle. Mais là, on a des nouvelles cartes qui sont vraiment bien pour She-Hulk et qui nous reconduisent à la ressortir et à s'amuser avec. Alors, je te laisse me diriger. Je serai tes mains une nouvelle fois dans cette présentation de deck. Les trois nouvelles cartes dont on parle, qui sont arrivées avec le cycle Shield, on a le Practice Plan. Alors, je sais pas le nom en français de la carte. Alors, de toute façon, là, tout est en anglais, donc... Ouais, le CDB ne doit pas être traduite non plus. Il faudrait que je sorte. Il est là, ouais, ici, Practice Plan, ok. Effectivement. Voilà, donc c'est une carte basique qui coûte 0, et lorsqu'on va... défausser une préparation, donc en général pour en faire l'effet, on pourra défausser les practice plan et reprendre cette préparation en main. Donc ça permet de rejouer une préparation qu'on vient d'activer grâce à ça. En gros, ça double le nombre de préparations d'un type ou de plusieurs, suivant ce que vous voulez jouer. Voilà. Ensuite, vous avez le Docteur Sinclair, qui est une carte qui est arrivée avec Silk, qui est très bien d'ailleurs en multi, puisque pour une ressource mentale, vous pouvez vous soigner sans vous incliner. Et là, tout de suite, on a les caractéristiques de Jennifer, qui, je rappelle, a une récupération de 5 en alter ego. Donc le Docteur Sinclair, pour une ressource mentale, vous soigne de 5. Et vous enlève éventuellement un statut désorienté ou sonné qui vous embêterait. Voilà. Et comme n'importe quel joueur peut déclencher cette capacité, ça sert également très bien en multi. Ce que j'adore vraiment dans le Docteur Sinclair, c'est quand même qu'ils ont mis le trait thérapeute, donc thérapeute, comme s'il allait pouvoir y avoir, tu vois, t'imagines de faire un deck thérapeute. J'adore le concept. Ouais. On a bien un trait avocat pour... c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup des avocats. Ouais. Et donc la troisième carte, nouvelle carte qui arrive également avec Silk, c'est prêt pour le combat en français, si je ne m'abuse, Ready for a Fight. Donc elle a comme exigence de devoir être jouée avec une ressource physique, elle a un coût de 1. Et c'est une simple interruption, donc qui peut bien évidemment être en alter ego, qui, lorsqu'un ennemi devrait manigancer, vous le défaussez pour passer sous forme de héros. Et l'ennemi vous attaque au manigancer. Donc c'est une carte qui permet de gérer la menace, de pouvoir passer en alter ego, puis repasser en héros en évitant que le méchant ne manigance. C'est une carte très intéressante pour un certain nombre de héros. She-Hulk en fait partie, mais il y en a d'autres. She-Hulk, je rappelle ses caractéristiques, elle a une main de 4 en héros et 6 en alter ego. Donc quand vous passez en alter ego, si vous jouez cette carte, vous aurez une main de 6.
et vous passerez en héros, toujours avec donc votre main de 6 au début du tour. Practice Plan vous permet de la récupérer en main, donc en gros vous en avez 6 dans votre deck, quelque part. Bon, même si c'est max 1 par joueur, donc on ne peut pas tous les cumuler, mais ça va augmenter les chances d'avoir 13 cartes sur la table. Et effectivement, vous avez intérêt à passer en alter ego parce qu'elle a un effet où elle va bloquer de la manigance en alter ego, donc en gros elle va contrer naturellement à 1 en alter ego. Puis vous allez passer en héros et le méchant manigance pas, donc c'est quand même une excellente carte pour pouvoir faire du flip-flap avec She-Hulk, ce qu'elle aime faire. Donc ces cartes-là, voilà, le principe du deck il va être très simple, c'est vous passez en alter ego tous les tours, vous bloquez une menace, vous avez le Dr Sinclair éventuellement pour vous soigner si vous avez pris plein de dégâts, vous passez en héros, on vous attaque, vous prenez des dégâts mais c'est pas très grave puisque le Dr Sinclair va vous resoigner assez facilement. Ouais. Comment on va générer cette ressource mentale ou cette ressource physique? Eh ben, on a un Queen Porter, Queen Carrier en anglais, qui génère une ressource libre, donc vous pouvez les jouer pour l'un ou pour l'autre, donc vous n'avez pas de manque par rapport à ça. Vous avez un petit quartier d'équipage qui va augmenter encore votre capacité de soin, parce qu'en fait vous n'allez jamais défendre. Et puis ensuite, vous allez taper. Et le principe, ça va être de taper. Je rappelle que She-Hulk peut avoir des bonus d'attaque, elle peut avoir 2+2 en attaque. C'est encore plus fort quand le méchant est robuste, parce que vous ne les perdrez jamais, parce que pour perdre cette carte qui s'appelle donc l'amélioration Superhuman Strength, force surhumaine, il faut pouvoir sonner un ennemi, donc s'il est robuste vous ne pourrez jamais le sonner, donc vous la défausserez jamais. Ah oui, d'accord. S'il est déjà sonné, vous la défausserez pas non plus s'il est déjà sonné. Donc du coup, vous allez vite pouvoir attaquer à 7. Et si c'est un sbire, c'est une subtilité puisqu'il sera mort. C'est effectivement une subtilité, ça, tu vois, pour le coup, que moi j'avais pas. Oui, c'est une règle qui a apporté ça. Alors la 1-4 ou la 1-5, je ne sais plus, mais qui a fait que tu ne peux pas payer le coup. Tu fais pas l'effet. Et comme tu peux pas sonner, tu ne peux pas payer le coup, donc tu ne défausses pas. Ah oui, c'est énorme en fait. Ah ouais, effectivement. Effectivement. Voilà. Et donc si c'est des sbires à 7, normalement, vous ne perdrez pas vos bonus d'attaque. Donc ça va être une tueuse de sbires de manière assez forte. D'accord. Pour s'assurer qu'on peut enchaîner et tuer maximum de sbires, on va bien évidemment avoir du redressement. Le premier redressement qu'on a, c'est non, uncheckable, c'est pour éviter d'être sonné. Ah oui, c'est pour éviter d'être sonné, pardon. Ouais, c'est c'est Limitless Stamina. Oui, c'est ça, effectivement, on cherchait. Ouais. Voilà, qui est un événement, c'est un super pouvoir, donc vous pouvez utiliser intense concentration pour en réduire le coût. Et ça vous redresse. Je vous rappelle que dans son set, elle a également le One-Two Punch, elle en a 3, qui lui permet également de se redresser après avoir fait une attaque de base. Et puis, comme on n'a pas assez de redressement, on va rajouter ce qui ne me tue pas, What Doesn't Kill Me, qui va soigner de 2 et nous redresser au passage. Effectivement, donc elle peut faire des tours où elle se redresse un bon nombre de fois, quoi. Bravo. Oui, c'est ça. Enfin, il est rare de ne pas pouvoir se redresser au moins une fois. On encaisse les dégâts, on a du soin avec ce qui ne me tue pas. Ouais. En alter ego, on a du soin avec le Dr Sinclair. Si on a un prêt pour le combat sur la table, on peut passer sans risque en alter ego, se faire une main de 6, et puis ensuite passer en héros. Tranquillement, prendre le coup, mais on aura une main de 6 au début du tour. Et puis avec la rage, on va pouvoir piocher des cartes, donc on peut assez facilement avoir une main de 8 en héros finalement. Donc voilà, donc ça le fait bien. Et là, t'augmentes même avec Downtime sur le côté la rec. Tout à fait, parce que le Dr Sinclair c'est égal à notre rec. Ouais, c'est énorme. Pas notre rec imprimé.
Donc le Ouais, downtime va nous soigner pas de 5 mais de mais 7 de 7, ouais, pour une ouais. ressource mentale sans sacrifier. C'est énorme. Énorme. Voilà, donc on prend les coups, on s'incline, on tape, on s'incline, on tape, on s'incline, on tape. Bon voilà, ça contre pas des masses, on va pas se mentir, mais pour ça on a les nicks. En allié, on a les 2 nicks qui vont aussi nous permettre de piocher, mais qui vont ajouter leur petit contre à 2. Et puis on a le professeur pour désorienter, puis faire un petit contre à 3. Voilà, pour nous aider dans tout ça. Comme on a plein de pioches, normalement, on va les retrouver assez régulièrement. Donc c'est rigolo, Et parce que ça va t'as mis quand nous même les trois persos qu'on discarde à la fin du tour de toute façon. tout à fait, ça permet pendant un tour qu'ils prennent un coup. Et Mmh. puis ils font pas de la pioche, hein. Le but c'est effectivement de piocher. Mmh. Et puis eux, ils amènent du contre. Ah, très bien. Voilà, on a fait le tour. Le Death Focus. checkable Hein. n'est pas indispensable, mais bon. Death Focus, c'est intense concentration. Hein. Ah oui, c'est Ça intense marche, concentration, je suis con. Ouais, et puis ça t'as marche rajouté pour aussi les une petite vitesses endurance, de effectivement. Ouais. Oui, il faut qu'elle ait des points de vie, donc elle a une petite endurance pour plus 3 points de vie. Bon, vous pouvez aussi mettre un membre des Avengers. Enfin, il y a moyen de tourner autour. Je pense que d'ailleurs, on cherchait un peu sur MCDB, il y aura des decks un peu similaires parce que ce principe de Ready for Fight, prêt pour le combat, il se prête bien à Shield. Donc, il y a sûrement d'autres qui ont fait des variations. J'ai pas regardé, hein, mais on trouve sûrement des variations. On Ouais. peut ajuster quelques cartes. Mais voilà, on retrouve l'idée. On peut mettre l'infirmière si on veut pas payer sa ressource mentale et faire des économies plutôt que le Dr Sinclair. Mais bon, l'infirmière, elle soigne pas. Donc, ça veut dire qu'on s'incline. On peut aussi mettre le Sinclair et l'infirmière éventuellement si on est gourmand. Mais voilà, plutôt qu'un quartier de l'équipage, on peut éventuellement mettre l'infirmière. Bon, il y a des variations possibles. Ouais. Et on est d'accord qu'on est davantage quand même sur du multi là-dessus, non? Elle va pas contrer des masses, c'est sûr, nativement, puisqu'elle a peu de contre. Donc on va être sur de la partie courte si on joue en solo. On va pas chercher à contrer pour contrer, on va plutôt chercher à vite finir. Et puis si on joue, mais on va quand même utiliser nos alliés. Hein. Les alliés, on va en avoir un des 3 quasiment tous les tours assez facilement. Hein. Je rappelle que le principe, une fois en place, c'est on a des mains du cartes. Oui. Donc on va quand même avoir du contre avec nos alliés. Donc on va pas dire que ça contre pas. Et que ça... J'ai des tests en solo, hein, donc les 2 decks du mois de juillet. Ou de l'été plutôt, puisque ce sera peut-être pas au mois de juillet que vous l'enverrez. Ouais. Suivant la date de publication et suivant vos vacances, ce sera peut-être en août ou à la rentrée en septembre. Donc, en principe, ils verront cette vidéo, en principe, je crois, si je dis pas de bêtises, le 8 juillet, quelque chose comme ça. Donc, parce que l'autre vidéo qu'on va enregistrer, là vous ne savez pas, elle paraîtra durant cette semaine. Voilà. Ouais, et puis non, j'ai les 2 decks, j'ai des testés en solo, donc ils tournent. Peut-être plus adapté à du multi, mais ils tournent aussi en solo. J'ai testé solo multi. Intéressant. C'est vrai que c'est un personnage que j'aurais aimé au début, moi. Après, j'ai vu la série. D'un coup, je me suis désengagé totalement du lore de ce personnage. Mais il y a des moments quand même, elle tapait assez fort, donc j'aimais bien un petit peu le concept. Mais ça peut me donner envie de la ressortir. Effectivement, intéressant. Ah, et puis là, si tu la joues dans ma version, elle est beaucoup plus forte. Et là, solo, aucun problème. Hein. Ouais. Et justement, vous avez vu, je suis allé un tout petit peu plus vite que la musique. Captain America, attendant un coup de téléphone dans son appartement. Qu'est-ce que ça raconte cette histoire? C'est quoi ça? Alors, donc là on est sur du héros de base plus fort. Hein, donc si vous voulez du plus rude ou vous vous sentez un petit peu moins à l'aise avec She-Hulk, vous prenez le Captain America et le concept va tourner de la même manière autour de nos cartes prêts pour le combat. Là, et déjà tu nous remets les 3 alliés, les mêmes 3 alliés. Il y a une petite.
Ouais, et puis un autre allié qui pioche avec Iron Heart. Bien sûr. Mais oui, on retrouve effectivement les mêmes 3 alliés. On a une structure de deck assez similaire. Et puis on va retrouver notre prêt pour le combat et notre practice plan qui sont présents, Mhm. pour lequel on en a 2 cette fois-ci. Que c'est moins une obligation, mais on en a 2. Et là, le principe va être simple, hein. Captain America va aller dans son appartement en alter ego. Il va Ah, utiliser sa capacité pour réduire le prix d'un allié qui va ouais. venir le voir dans son appart. Un Nick ou un professeur. Tout Ah, de suite, un Nick qui l'histoire. coûte 3. C'est vachement sympa, hein. Il a 6 cartes de base, mais en réalité, il en a 7 parce que dans son appartement, il a pioché une carte. Si tu Ouais. as joué le manoir des Avengers, tu vas avoir 8 cartes. Et Mhm. Nick te coûte 3. Avec 8 cartes, tu as une nouvelle fois une probabilité importante d'avoir assez vite un des 3 alliés. Donc, qui va coûter 2 ou 3, hein, parce que Professeur X, du coup, il va coûter que 2. Donc, il se pose assez facilement. Et hop, il va désorienter. Tu peux éventuellement rester un alter ego, contrer, ou choisir de passer en héros, peu importe. Puis, une fois que tu es en héros, de toute façon, je rappelle que Captain, il a une stat de 2. Avec son bouclier, il a une stat Ça de de 3 3. avec riposte 1. Avec la veste blindée, il a une stat de 4. Avec Hmm. Dauntless, j'ai oublié le nom. Dauntless, Si, ouais. si les points de vie dépassent le montant Son ego, ouais. de base, voilà. On a riposte 1, donc du coup, il se retrouve avec riposte 2. Une armure extrastatique, comme ça, quand il défend, il refait un dégât, donc il en fait 3. Et puis, si on a des sbires avec 3 dégâts de riposte, en général, on va pas être loin de les tuer, donc on a un petit revers de fortune, Change of Fortune, pour aller repiocher 2 cartes en ayant tué un sbire pendant la phase du méchant. Des difficiles à ignorer, hard to ignore pour retirer de la menace. Et puis un petit imperturbable, un Unfuckable pour repiocher encore une carte, parce que voilà. Le Special Training, donc l'entraînement spécialisé, il est là pour donner plus 1 en défense pour qu'on passe à 5 et piocher une carte quand on défend. Et puis le reste, c'est les cartes classiques du deck. Vous avez le Queen Porter et l'Avenger pour aussi piocher une carte. Et donc vous allez défendre que lorsque c'est nécessaire. Et puis, de toute façon, quand vous passez en alter ego, entre le quartier de l'équipage et l'appartement, vous soignez 2 bases de 2. Puis vous pouvez défausser une carte et vous redresser avant de passer en alter ego, donc vous pouvez vous soigner assez facilement. Et puis pour être sûr de pouvoir déclencher toutes vos ripostes, hein, vous avez un membre d'honneur des Avengers pour gagner 1 point de vie, une endurance pour gagner 1 point de vie de plus. Donc vous avez plus 4 points de vie et une défense de 4 ou de 5 assez facilement. Normalement, prenez pas trop de dégâts. C'est étonnant parce que prenez... c'est un deck là qui est tout en upgrade. Il y a beaucoup d'améliorations dans Oui. celui-ci, quoi. T'as pas rajouté. Voilà, ouais. Non, j'ai pas rajouté d'événements. Il n'y a que les événements de base. Maintenant, tu peux nous le dire. Ton grand truc, c'est de battre des records de mains, d'avoir le plus grand nombre de cartes en main. C'est ça ton but. Ouais, j'ai un Captain America bleu qui pioche plus encore, je pense. Ça, c'est vraiment ton grand truc, quoi. Autour de Maria et de Nick. Ouais. Alors, j'aime beaucoup, en plus, l'histoire, comment tu l'as racontée. Alors, moi, je m'attendais plus... Enfin, t'aurais pu faire en sorte qu'il attende, je sais pas, moi, des copines, plutôt qu'il attende que des copains, tu vois. Ouais, mais on ne juge pas ici, hein. Captain... Il y a quand même Riri et Sharon, hein. C'est vrai. Il y a Riri et Sharon. Mais Riri, ça va... Enfin, j'allais dire, ça pourrait être sa fille, mais quand on regarde l'âge qu'il a, Captain, c'est tous ses fils et ses filles. Sharon, ça reste la fille de sa copine. Hein. Exactement. Et ça tourne plutôt... Il
Il Les est deux. pas un petit peu long à mettre en place avec toute cette. J'ai oublié de te demander par rapport à l'autre, mais on est quoi? On est sur un Art Mulligan pour aller chercher le practice plan des Ready for a Fight ou Non, non, parce que à la limite, on passe en héros en attendant la mise en place. Puis il a tellement de pognon avec les deux sérums, le c'est Quick clair. Porter, que assez vite, voilà. T'as pas besoin de tout avoir d'un coup. Les sérums permettent de payer après pour le combat puisque c'est des ressources rouges. Bon, puis voilà quoi. Puis après, non, encore une fois, vous allez assez vite avoir vos alliés pour piocher. Les alliés coûtent moins cher quand vous êtes en alter ego. Donc non, ça le fait bien, honnêtement. D'ailleurs, mon boc, Pas de souci particulier. mon sous-boc. Oui, bah non, ça m'a l'air, ça m'a l'air assez fort. Tu vois, quand tu parles aussi, parce qu'on m'a posé la question l'autre jour quand on jouait, et effectivement, on s'est retrouvé. Alors, je sais plus quel personnage qui s'est retrouvé avec Riposte 2, Ouais. et lui m'affirmait que c'était un dégât, puis un autre dégât, pas deux dégâts en même temps. Dans les ripostes s'additionnent, donc c'est deux d'un coup. Par contre, l'armure électrostatique, c'est pas une riposte. Donc là, c'est. Oui. Et l'armure électrostatique, c'est après avoir défendu. Donc d'abord, on finit la défense, donc la riposte, et après, on fait l'armure. Non, mais c'est ça dans l'idée. C'est Mais que. non, Ouais, parce que lui me disait, ça s'accumule comme ça, donc c'est un point, c'est une autre mécanique, un autre point, et machin. Non, il y a un tenace, les deux vont dans le tenace. Bah, l'idée, elle était là, en fait. Ah ouais, mais C'était de dire, bah, ça nique le tenace, et puis l'autre, voilà, quoi, ça lui met un petit point. Bah non, mec, ça lui nique son tenace vraiment bien, mais il n'y a pas de riposte perçant. Non. Ça nous arrangerait à certains moments. Bon, très bien, très intéressant. C'est des decks qui remontent le temps, ça fait plaisir. She-Hulk, why not? Et puis le Captain America, comme ça. Tu nous avais proposé, je crois, un Captain, mais enfin, c'était Carter, l'agent Carter, c'est ça? Oui, mais enfin, c'était juste un reskin du Oui. Captain America, donc Ouais, bien sûr. en Captain Carter, ouais. Et ben, Oui, où là effectivement, on recyclait les alliés pour de la pioche. Ouais. En permanence. Et on jouait Nick ou Maria plusieurs fois dans le tour. Et justement, autre question pendant qu'on y est, quand t'as dans ta main le manoir des Avengers au premier tour, est-ce que tu le sacrifies ou est-ce que tu sacrifies toutes tes autres cartes pour poser le manoir des Avengers? C'est une vraie question et souvent ce genre de truc m'arrive et je suis toujours très très emmerdé parce que forcément j'ai une très belle main, je vais avoir une très belle main, mais est-ce que le manoir des Avengers mérite d'être posé dès le premier tour dès qu'on l'a? Parce que sur le long terme c'est quand même pas game breaker mais ça aide beaucoup quoi. Je dirais que ça dépend vraiment des autres cartes. Il n'y a pas de règle absolue. Le manoir effectivement est plus rentable au début qu'à la fin de la partie. À la fin de la partie il sert plus à grand chose. Il n'est pas vraiment remboursé. En début de partie, ça dépend vraiment des autres cartes. Ça va pas être ma priorité. Vraiment, c'est adaptatif. Et puis sur Captain America, il a tellement de pognon qu'il peut se le payer facilement à la fin. Donc c'est pas gênant de le jouer un peu plus tard. D'accord. Et tu vois, l'appartement de Steve fait piocher une carte en alter ego. Ouais. Bon. Le sérum permet d'avoir une ressource. D'abord jouer le sérum. Je vais d'abord jouer l'appartement de Steve avant de jouer le manoir. Ouais. Non, mais c'est aussi des questions, c'est ce genre de questions parce que à chaque fois que je vois moi le manoir apparaître, je me dis putain, qu'est-ce que je fais? Et puis c'est à ce moment-là où t'as évidemment aucune ressource double et que donc il te coûte bonbon. Chaque fois que je pleure parce que je me dis putain, en plus j'en ai qu'un seul dans le deck et c'est le début de partie. Est-ce qu'à des moments ça peut m'aider? Je pense que oui, donc ça fait partie de ces petites. Ouais, Nick et le manoir font partie des cartes en tour 1 que je vais regarder en fonction du reste. Ouais.
Nick, si j'ai des bonnes cartes, je vais pas le jouer non plus. Si j'ai des cartes moyennes, je vais sans doute jouer Nick pour accélérer La pioche. le Ouais. tour du deck. Mais par contre, ce sera pas automatique. Bon, eh bien voilà les amis. En tout cas sur ces 2 decks, vous nous dites en commentaire si vous allez les tester durant cet été, tout simplement. Et nous, en ce qui concerne, eh ben c'est a priori, parce que ça risque d'être vraiment le cas, c'est donc la dernière vidéo de cette 4e, si je ne dis pas de bêtises, 4e saison. Enfin, la première saison était un petit peu tronquée quand j'ai commencé à faire ces vidéos il y a un petit bout de temps. Je tiens à te remercier, Merlin, d'être avec moi depuis maintenant plus d'1 an et demi. Merci de toutes tes expertises et merci encore de ta présence qui est, tu le sais, ô combien précieuse. Merci pour tout ça. Avec plaisir. Et puis, on essaie d'apporter un petit quelque chose. Voilà. Tu apportes plus qu'un petit quelque chose et je pense que tous les membres aussi de la communauté de Marvelous te le disent, te le renvoient, à quel point ton expertise elle est absolument importante. Moi, je tiens évidemment à vous remercier toutes et tous de nous soutenir parce que les vidéos continuent de faire des vues, parce que il y a toujours des commentaires. Bien évidemment, comme c'est pas moi qui gère la chaîne du Troll Savant, je ne peux pas voir tous les commentaires, mais j'essaye d'y traîner de temps à autre. Maintenant, ça commence à faire plus de 150 ou 180 vidéos, donc ça commence à en faire un certain nombre. Je ferai un compte, un de ces 4. Donc merci évidemment à Erwan qui publie ses vidéos à chaque fois, à Alias qui nous fait toujours ces merveilleuses vignettes. J'ai un petit projet d'émission avec Alias pour l'année prochaine parce que oui, Merlin, on revient l'année prochaine. On fait une saison 5. Bah oui, il n'y a pas de raison. Bah voilà, parfait. Donc hop, vous voyez, hop, on vous donne que des bonnes nouvelles. Merci à Fouane aussi qui est venu apporter sa bonne humeur, sa moustache Rodrigue, et c'est un mec super sympa que vous allez revoir dans des vidéos analyses, et on fera plein de choses avec l'ami Fouane. Merci à Vadim qui continue d'entretenir le Discord. Merci à tout le monde, voilà, qui nous permet de faire aussi ces vidéos. Surtout vous, votre soutien, des big up à mon ami Farouk. Voilà, le cœur qui parle. Voilà, merci, et à celles et ceux que j'oublie. Ça a été une année hyper intéressante. Je reviendrai, je ferai un petit bilan, vous inquiétez pas, vous savez comme j'aime bien faire, et à chaque fois pour se projeter sur ce qu'il y a à faire. Merci à Proust aussi, bien sûr, de passer de temps à autre, de faire l'essuie-glace entre la JCE TV, qu'on salue bien bas, et nous-mêmes. Voilà, et peut-être que cet été, il y aura une chose ou deux qui passera comme ça. Peut-être qu'il y aura un Twitch de notre ami Merlin. On sait pas, Merlin, il peut se passer des choses comme ça. Oui, c'est pas impossible. J'ai voulu en faire déjà, mais avec un certain nombre de contraintes professionnelles, c'est pas toujours évident. Ouais. Et puis faire un Twitch à 6h du matin le dimanche, je suis pas sûr qu'il y aurait beaucoup de visualisation en live, mais on va quand même essayer de voir ce qu'on peut faire pendant l'été pour qu'il y ait une présence. Voilà. Une présence, on a des choses qu'on envisage, notamment sur le FanMed avec Proust. Donc on Bien va évidemment. on va essayer de voir comment on peut vous proposer des choses. Et bien sûr, le Faucon est sorti, le Winter Soldier est sorti, vous êtes là avec les yeux pleins d'armes en disant « Oh, il n'y a pas d'analyse !» Il y en aura une, il y en aura deux, de toute façon, des analyses. Elles viendront en temps et en heure. D'ici là, laissez-nous respirer, bien sûr, et on sera de retour. Voilà, bref, merci pour votre entrain, merci pour votre soutien, les amis IES, les amis IS. On se retrouve à la rentrée, et d'ici là, ciao Marvelous.